La vie en verre est de retour. Alors, on est vraiment très très content de vous revoir. Hier, on avait vu un petit peu l'intérieur de la brasserie Geoffroy Guichard avec toutes ces superbes fresques. Il y avait donc des choses sur Roger Rocher, Robert Rabin, les anciens maillots. Et aujourd'hui, on va voir les créateurs, les gérants de la brasserie, qui sont Guillaume, Jérémy et Grégory. Ils vont nous dire des choses assez sympathiques, importantes. Et ben, on y va tout de suite. Allez, c'est reparti. Hop. Alors, bonjour à tous, nouveau numéro de La Vie en Verre. On a la chance d'être à la brasserie Geoffroy Guichard avec Grégory et Guillaume qui nous accueillent. Merci beaucoup, c'est vraiment un grand honneur pour nous. Et alors, forcément, on a plein de questions à vous poser. Donc déjà, d'où est venue un petit peu cette idée? Qui a eu l'idée de monter la brasserie? Ça remonte à 10 ans et une grande ténacité. Originellement, c'est Jérémy qui est à l'origine du projet. C'était sur une idée de Philippe Gastal, qui est un historien de la SS et qui s'occupe du musée, qui à l'époque avait ce toit terrasse sur lequel on est aujourd'hui, et qui lui avait dit, moi j'ai un toit au-dessus qui sert pas forcément à grand chose. Et il avait émis l'idée d'une brasserie. C'est un projet qui avait bien plu à Jérémy, qui a pris l'idée à bras le corps. Et ça a été long parce que ça date de 2013. Et là, on est maintenant 9 ans plus tard avec le projet enfin abouti. Donc c'était un projet de longue haleine. Ouais. Donc on est 2 jours avant l'ouverture officielle. On est dans quel état? Stressé, pas stressé, soulagé? On est enthousiaste. On a hâte de rencontrer le public, de montrer notre brasserie un peu à tout le monde. Après, évidemment, il y a un peu de stress. On va pas se mentir. Les derniers réglages sont encore un peu chaotiques, donc il va falloir que les premiers clients soient un peu sympas avec nous, et on va que s'améliorer. Mais on sera prêt, ça va être chouette. Donc on a avec nous Jérémy. Alors Jérémy qui est arrière petit-fils de Geoffroy Guichard, mais qui est donc arrière petit-fils aussi de Pierre Guichard, qui est grand-oncle. Alors parce que Pierre Guichard, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup. Tu peux nous le présenter un petit peu, parce que il a été assez important, il me semble, dans le... Le présenter, c'est compliqué, mais simplement, c'est vrai, l'initiateur du lieu dans lequel on est. Hein. Clairement, c'est lui qui a porté le projet de la création du stade, hein, bien sûr financé par son père, Geoffroy, en partie, et les amis du club. C'était les amis de Casino, non? C'était, je sais plus le terme. Enfin, qui a permis de financer l'achat du terrain et la construction de la première tribune du futur stade Geoffroy Guichard, dans lequel on est actuellement. Voilà. Après, bien entendu, sur la création du club aussi de foot, la SS. Voilà. Alors donc on a pu voir un petit peu, il y a pas mal de choses sur, il y a Robert Arbin, Roger Rocher, les vieux maillots. Comment, qui a décidé de mettre telle pièce à tel endroit? Comment ça s'est passé? C'était l'idée de faire un rappel à l'histoire. Nous, ici, c'est avant tout de mettre en avant le stade. Et l'histoire du stade est liée aux grands acteurs de la SS. Rocher, Herbin étaient des évidences. Le vestiaire sera au nom de Pierre Garronner, qui est celui qu'on oublie un peu trop souvent par rapport à la grande histoire de la SS. Et c'était logique, ça coulait de source. Et vous avez déniché tout, par exemple les anciens maillots, où est-ce que vous avez déniché tout ça? On a chiné. Ouais. Après, il y a 2-3 spécialistes sur Saint-Etienne sur tout ce qui est le football vintage et notamment la SS. Je pense à Trinquant, qui avait une boutique éphémère qui nous a beaucoup aidé. Il y a l'antiquaire Les Objets Trouvés aussi, qui a pu nous filer un petit coup de main, qui est un grand fan de la SS. Voilà. Donc, alors, votre rapport par rapport à la SS, vos meilleurs souvenirs, c'est quoi? Wow, les premiers souvenirs, c'est des souvenirs d'enfants ou de jeunes adolescents. On se souvient forcément de la victoire qui avait été annulée contre Marseille suite à l'épisode de la canette. Moi, j'étais dans le stade et c'était un match assez fou avec notre idole à tous, Lubomir Moravchik. Et après, les grands souvenirs plus récents, c'est évidemment pareil, le 5-1 contre Marseille, les dernières victoires dans le derby, la Coupe de la Ligue, voilà. Ouais, mais c'est beaucoup de vieux souvenirs. Alors, l'époque où j'ai le plus fréquenté le stade, c'était en Ligue 2 pour le coup. On y restait quand même quelques années. Et parmi les meilleurs souvenirs, moi j'en ai un qui me revient, c'est le match de la montée où on reçoit Nantes au premier match et où j'avais jamais vu le stade dans une ébullition pareille. C'était vraiment, il y avait une ambiance de fou.
on sentait qu'on sortait du purgatoire. Et c'est quelque chose qui est un gros souvenir que j'ai de ce match-là. Ouais. Qui, si je me souviens bien, a dû se finir par une défaite potentiellement. mais c'est pas grave, ça reste un bon souvenir. D'accord, c'est pas forcément la victoire c'est pas forcément les matchs qu'on a pu gagner qui sont les matchs les plus mémorables, mais en effet, je rejoins un petit peu les différents matchs que Grégory citait. Après, il y a aussi les déplacements à l'étranger, les matchs en Coupe d'Europe qu'on a pu faire et qui sont Anderlecht, gros souvenir Anderlecht. On avait fait une sacrée bringue. Pourquoi ? Parce que c'était un match assez mythique. Anderlecht, on a le droit de sortir du stade, donc à la mi-temps, on était allé boire 2-3 verres et l'ASS jouait extrêmement mal et on suivait le match à dos au stade d'Anderlecht et puis quand on a vu qu'on commençait à remonter, on est rentré pile poil pour le 3-2 et on a fait une grosse fête. Donc c'était un souvenir assez cool Anderlecht en déplacement. Ouais. Bon, alors si j'ai bien compris, on pourra venir ici presque tous les jours, sauf 2 heures avant le match et 2 heures après le match, c'est ça ? C'est un tout petit peu plus compliqué. On est privatisé les jours de match pour l'ASS. Des problématiques, en tout cas des questions de droit d'image, de billetterie, et donc qui imposent le fait qu'on soit fermé nous pendant les matchs. Et donc nous on en fin de pourparlers avec l'ASS pour leur privatiser le lieu et devenir en fait comme un salon, mais qui sera plutôt axé sur les invités du club. Donc ce qui veut dire que ce salon, il faut qu'il soit disponible 2 heures avant match et 2 heures après match. Donc pendant tout ce laps de temps, forcément l'établissement sera fermé au public. Par contre, celle-là nous autorise à ouvrir avant ce créneau-là et après ce créneau-là. Par exemple, l'exemple un peu contraignant du match le samedi à 15h, qui est un créneau où on risque de souvent jouer. On ne pourra pas ouvrir non plus le samedi midi parce qu'il faudrait qu'on libère la brasserie à 12h30, donc on ne pourra pas faire de restauration le samedi à midi quand on jouera à 15h. Et on sera aussi fermé les dimanches pour l'instant. Et juste pour revenir une dernière fois donc sur tout ce qui est le décor, apparemment il y a des artistes stéphanois qui ont participé. Oui. On a travaillé notamment avec Andy d'A18 Concept et nous on avait des propositions, on avait des idées, je pense notamment au portrait qu'on doit voir sur la vidéo de Roger Rocher où c'était notre idée ça, de pouvoir lui rendre hommage en faisant un portrait en pointillisme avec des pipes. Tout le côté pointillisme qu'on voit là, c'est des pipes. Donc, c'était l'idée de lui rendre hommage, vu que c'était un célèbre fumeur de pipes. Sur Robert Herbin, c'était plutôt son idée, une idée très, très street art qui nous a beaucoup plu. Et on a une autre œuvre qui va arriver dans pas longtemps, qui célèbre Pierre Garonner, comme a dit Guillaume, et qui marquera l'entrée du vestiaire, de la pièce dite vestiaire Hall of Fame. On est cette fois-ci avec Simon, chef de cuisine de la brasserie Geoffroy Guichard, qui a fait un long périple par Toulouse, Nottingham en Angleterre et qui arrive finalement à Saint-Étienne, je crois que depuis quelques années. Donc déjà, Saint-Étienne, c'est comment ? C'est une belle ville, on a quand même un beau cadre de vie, un beau stade et des beaux établissements, donc ça nous permet de s'épanouir dans le travail. Donc c'est pour ça que maintenant, ça fait quelques années que je suis à Saint-Étienne. T'as réussi un petit peu à être branché foot ou pas ? On va dire que même si je suis plutôt rugby que foot, j'ai quand même pris du plaisir à venir au stade, à voir une belle équipe jouer, et prendre du plaisir dans les copes, quoi. Alors ici, on est donc à la brasserie Geoffroy Guichard, tu es le chef de cuisine. Est-ce qu'il y a des spécialités locales que tu vas nous proposer ? Alors dans l'idée, c'est qu'ici, on propose une cuisine un petit peu de brasserie. Donc on a quelques plats typiques brasserie, donc l'andouillette, les pavés de bœuf, des choses comme ça. Mais on a aussi quelques plats typique du 42, donc on propose une assiette avec de la râpée, des saucissons de la maison de Culty et quelques entrées aussi qui ont des rapports avec la région. On est donc 2 jours avant l'ouverture, pas trop stressé. Il y a une équipe de combien de personnes en fait ? Alors l'équipe totale, on sera à peu près 25 personnes à travailler sur la brasserie. On est avec l'équipe de cuisine et de plonge, on est 13 personnes. Donc il y a une belle équipe à manager, donc c'est intéressant, quoi. C'est un beau challenge. Après, oui, il y a un petit peu de stress, mais c'est du bon stress, on va dire, avant l'ouverture. Bon, écoute, merci beaucoup. On viendra goûter ça et puis on vous dit à bientôt.